Les fondements. Où placer les fondements dans la doctrine chrétienne, dans la vie chrétienne? Eh bien, j'aimerais que nous puissions en parler et nous allons ouvrir notre Bible dans le livre aux Hébreux, au chapitre 5. Nous allons lire du verset 5 à 14 et ensuite passer donc Hébreux chapitre 6, verset 1. Chapitres, passages qui sont absolument passionnants. Mais il faut qu'ils soient bien compris et surtout qu'ils soient appréciés pour que nous puissions avoir une vie chrétienne qui est épanouie. À partir du verset 11, donc du chapitre 5, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alors ici, je suis sûre qu'il y a des mots qui ont déjà commencé à résonner en vous et que vous avez commencé à associer des idées avec ces mots, c'est-à-dire le message de l'apôtre. Ici, l'apôtre semble très préoccupé par les destinataires de sa missive, de cette épître-là. L'apôtre, en général, est accepté comme étant l'apôtre Paul, puisqu'il n'est pas nommé explicitement dans cette épître, contrairement aux autres lettres. Mais les théologiens s'accordent pour dire qu'il s'agit effectivement de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, on peut entendre son cœur. Il est en train de dire « Je suis préoccupé par votre niveau spirituel ». Et il dit « Je suis préoccupé par votre niveau spirituel parce que si vous ne bougez pas de là où vous êtes, eh bien, il va être difficile de passer à autre chose ». Il s'adresse à qui? Eh bien, il faut comprendre que l'apôtre Paul ne s'adresse pas à des non-juifs qui ont accepté le Seigneur. Il est en train de s'adresser, c'est ce que dit le titre, l'épître aux Hébreux. C'est-à-dire qu'il s'adresse à des juifs donc qui connaissaient très bien les rituels, les cérémonies, qui comprenaient ce qu'était cette première alliance et qui regardaient vers le futur, l'avenue du Messie. L'apôtre Paul, ici, s'adresse à des juifs et la particularité de ces juifs-là, eh bien, c'est qu'ils étaient en train de ne pas savoir ce qu'il fallait faire avec le fondement. Parce que verset 1 du chapitre 6, il dit « C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, c'est-à-dire ce qui est mature. » Donc apparemment, il y a des enseignements qui vont avec la maturité des chrétiens, tandis qu'il y en a d'autres qui vont avec certains chrétiens. Et il dit que les fondements s'adressent à ceux qui en sont encore au lait, c'est-à-dire aux tout nouveau-nés. Ici, la particularité, une fois encore, c'est que ce public-là était des Juifs qui avaient déjà une certaine connaissance. C'était la connaissance de la première alliance. Donc l'apôtre Paul dit, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, à ce qui est mature, sans poser de nouveau le fondement. Et là, il va expliquer ce qu'est ce fondement. Le renoncement aux œuvres mortes, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts et du jugement éternel. L'auteur va contraster le chrétien immature avec le chrétien mature. Et ces juifs de la Nouvelle Alliance, eh bien, devaient arriver à la réalité de ce qui est en Christ, parce qu'ils avaient espéré toute leur vie
comprendre pourquoi ils faisaient ces cérémonies, pourquoi ils offraient des sacrifices. Bon, ils en avaient une idée parce que quand même, ils savaient que c'était dans le but de s'approcher de Dieu et de recevoir la bénédiction, d'avoir une communion avec le Dieu vivant. Parce que peut-être que les chrétiens n'ont pas toujours compris que les Juifs ne sont pas sans alliance. C'est ce que nous dit Éphésiens chapitre 2, que l'apôtre Paul parle alors là pour de bon à des chrétiens qui autrefois étaient des non-juifs, c'est-à-dire, il dit, vous étiez sans alliance, vous étiez sans Dieu, vous étiez sans droit de cité à Jérusalem, vous étiez sans promesse. C'est-à-dire qu'il est en train de contraster avec les Juifs qui ne sont pas sans Dieu. Ça, il est important qu'on le sache en tant que chrétien et que nous tenons compte de ce fait que non seulement ils ne sont pas sans Dieu, ils n'ont jamais été sans Dieu parce qu'ils sont dans une alliance avec Dieu, alliance que Dieu lui-même a initiée parce qu'il s'est suscité lui-même ce peuple-là. Et donc ils sont un peuple avec des promesses spécifiques. Des promesses qui ont à voir avec le futur, des promesses qui ont à voir avec la terre d'Israël. Et il s'adresse ici à ces Juifs qui avaient des promesses, qui avaient une communion avec Dieu, mais qui aujourd'hui sont sous une alliance qui est meilleure. Et il dit, il va falloir que vous compreniez quels sont les fondements de cette nouvelle alliance, parce que si vous ne les comprenez pas, vous ne pourrez pas recevoir d'autres révélations. C'est-à-dire qu'il y a une partie de votre destinée, vous n'allez pas pouvoir la remplir. Puisque, voyez-vous, Dieu a une destinée pour chaque être humain. Et pour parvenir à cette destinée, c'est-à-dire à ce que la raison d'être de chaque être humain, de chaque chrétien, soit accomplie, en d'autres mots, on pourrait dire, pour que chaque chrétien arrive sur sa propre ligne d'arrivée, la ligne d'arrivée de sa propre course. Eh bien, Dieu va travailler à travers des plans. Donc, il a un plan pour aujourd'hui, et puis il a un autre plan pour demain. Et de plan en plan, nous arrivons à notre destinée. Nous n'arrivons pas sur la ligne d'arrivée comme ça, du jour au lendemain. Mais normalement, si nous avons marché avec le Seigneur, eh bien, quand nous sortons de cette dimension que nous mourrons, eh bien, nous devons avoir accompli notre destinée. Mais pour que nous accomplissions notre destinée, eh bien, nous devons nous attacher à comprendre les fondements. Parce que c'est exactement comme une maison. Vous savez, moi, là où j'habite, il y a 2 maisons qui sont en train de se construire juste à côté. Bon, on va passer de côté la poussière, le bruit, etc. Mais il y a quelque chose qui est évident, c'est que ces 2 maisons-là commencent par la fondation. C'est ce qui est le plus important, parce qu'en plus nous sommes dans une région sismique. Donc en fonction de la solidité des éléments qui constituent la fondation, la maison va tenir ou ne va pas tenir. En fonction de la fondation, eh bien, les murs vont être bien bâtis ou au contraire, vont finir par bouger, il y aura des fissures, etc. Donc la fondation est très très importante. Il n'y a pas de mur sans fondation. Il n'y a pas de toit sans fondation. Il n'y a pas de plomberie sans fondation. Il n'y a pas de fenêtre sans ces fondations. Donc ces fondations-là sont très très importantes. La raison d'être de la maison n'est pas sans avoir assuré la fondation. Et une fondation qui de préférence est solide. C'est la même chose pour notre vie chrétienne. Quand nous avons accepté Christ, nous sommes nés de nouveau, nous démarrons dans le royaume de Dieu, nous allons apprendre à vivre selon les concepts de Dieu, selon le système de Dieu, c'est-à-dire que nous allons apprendre à vivre dans une autre dimension, dans un autre monde, tout en étant sur terre. Et on progresse dans la connaissance de Dieu. On progresse dans les responsabilités, le degré de responsabilité que le Seigneur nous confie.
Et en général, les responsabilités vont avec l'influence, c'est-à-dire que plus nous voulons avoir d'influence, plus nous devrons accepter les responsabilités. Mais pour cela, il faut que notre base soit bonne. Et c'est ce que l'apôtre Paul est presque en train de faire un constat d'échec avec ces Juifs. Pourquoi? Il se trouvait qu'ils ont été persécutés pour leur foi et qu'ils ont eu tendance à revenir à ce qu'ils connaissaient de leur alliance sans Christ. Et le fait qu'ils étaient en train de repartir sous la loi a effrayé l'apôtre Paul. Et il dit non, votre vie est maintenant en Christ. Et pour que votre vie progresse en Christ, parce que la volonté de Dieu est que nous allions de gloire en gloire. Même dans Deutéronome 28, c'est ce qu'il est dit, et ça s'adressait aux Juifs, c'est-à-dire que vous serez toujours la tête et non la queue. L'idée, c'est vous irez toujours de plus haut, en plus haut, en plus haut, en plus haut, en plus haut. Donc nous, les chrétiens, bien évidemment, nous sommes assis à la droite de Dieu, nous sommes au plus haut que nous puissions être, parce que nous sommes en Christ, unis à Christ. Mais, pour que nous puissions atteindre la plénitude de notre destinée, arriver sur la ligne d'arrivée, et que nous ayons toute l'influence que Dieu veut que nous ayons, il va falloir que nous progressions. Mais, il ne s'agit pas de progresser comme un ballon à l'hélium, et puis que nous soyons emportés ici ou là. Non, il va falloir que nous progressions avec ordre, que nous progressions avec puissance, que nous progressions avec détermination, c'est-à-dire sans crainte. Et je vais vous dire, quand le fondement de Christ est bien posé, nous n'avons pas peur, nous grandissons avec assurance, nous ne sommes pas déstabilisés par les circonstances. Et surtout, moi j'ai remarqué que les chrétiens nés de nouveau, qui ont un bon fondement en Christ, sont ceux qui, en général, n'ont pas peur de se mêler aux autres chrétiens. Ce qui a fait grandement défaut dans notre pays et peut-être même dans notre francophonie, c'est-à-dire qu'on a besoin d'apprendre à accepter l'ensemble du corps de Christ, sans avoir peur d'être perturbé par peut-être des croyances qui ne sont pas exactement comme les nôtres. À vrai dire, plus nous acceptons de nous mêler au corps de Christ, ça ne veut pas dire être un papillon et puis aller d'église en église, en église, en église, sans jamais être planté dans la maison de Dieu où Dieu nous appelle. Non, cela veut dire, je sais quelle est mon église locale, je suis planté dans cette église locale, je sers dans cette église locale, je sers depuis cette église locale. Néanmoins, j'ai de telles fondations que je suis capable d'accepter que tout le monde ne pense pas comme moi et je peux même apprendre des choses qui sont différentes des autres, voir la grâce de Dieu, un autre élément de la grâce de Dieu qui est sur eux et qui va même fortifier ce qui est en moi et quelquefois m'amener même à changer. La base ne change pas parce qu'elle est commune à tous, seulement il y a différents degrés de révélation. Il y a des chrétiens qui ont plus de révélation sur, par exemple, la mission que nous. Il y a des églises qui ont plus d'influence dans les médias que d'autres églises. Il y a et donc qui peuvent aider d'autres églises à gagner en influence par les médias. Il y a des églises qui sont bien plus fortes dans le ministère des enfants que d'autres. Il y a des églises qui sont bien plus fortes dans l'évangélisation que d'autres. Donc, mes amis, n'ayons pas peur des révélations que d'autres chrétiens, d'autres églises ont, parce que nous avons un bon fondement qui est commun à tous. Ça, c'est important pour les temps dans lesquels nous vivons. Il est important que nous cessions de nous battre pour notre chapelle, mais il est important que nous ayons une vue générale de ce que Christ est en train de faire à travers le corps de Christ sur terre et bien évidemment dans la francophonie, plus particulièrement en France, pour que nous puissions aller avec le mouvement du Saint-Esprit. Pour cette heure-ci, parce qu'il ne vous aura pas échappé que nous vivons dans des temps qui sont particuliers. Nous sommes plus près que jamais de l'enlèvement de l'Église, de l'apparition de Jésus-Christ dans les airs, qui va marquer
une période sans précédent qui va nous faire, l'Église qui va nous faire changer de temps, mais qui va également faire changer de temps les non-juifs et les juifs. Nous vivons des temps glorieux. Donc l'apôtre Paul, lui, est conscient. L'apôtre Paul a une révélation qui est telle que sa révélation, elle porte jusqu'encore aujourd'hui. Alors ici, il est en train de dire à ces Hébreux, à ces Juifs qui ont reconnu que Jésus est le Messie, il est en train de dire, ne vous arrêtez plus sur les images de Christ que vous voyez autrefois à travers tous les rituels, les célébrations, les dates, les offrandes, les sacrifices, parce qu'à travers tout cela, ils avaient une idée de l'œuvre de Christ. Il dit, mais ne vous arrêtez pas là. Il faut maintenant connaître le fondement qui est en Jésus-Christ. C'est-à-dire que la perspective change quand nous sommes avec Christ. Avant, nous étions sans Christ. C'était vrai pour les Juifs, hein. Ils n'étaient pas sans Dieu, mais ils étaient sans Christ. Aujourd'hui, ceux qui ont reconnu le Seigneur, ils sont unis à Christ. Et ils font partie de l'épouse de Christ. Les non-juifs, eh bien, nous étions sans Christ, sans Dieu, sans espérance. Aujourd'hui, nous sommes unis à Christ. Bon, dans tous les cas de figure, la vie de tous ceux qui sont en Christ aujourd'hui a complètement changé. La base, le fondement, ce sur quoi repose quelque chose, ce qui sert d'appui à quelque chose, le principe, le soutien, la sous-œuvre, l'assise, le support. Et là, il dit, eh bien, il y a ces premiers rudiments. Remarquez qu'il dit, je reprends ce qu'il dit dans le chapitre 5, verset 11, il dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus, des choses difficiles à expliquer. Donc l'apôtre Paul est en train de parler de ce qu'il savait déjà, hein, c'est-à-dire le Jésus-Christ, qui est le souverain sacrificateur, ceux qui sont issus, ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Il est en train de leur expliquer ce qui s'est passé avec cette première génération qui a quitté l'Égypte, qui n'a pas accepté les promesses de Dieu, qui n'a pas accepté d'y croire par la foi. Et à vrai dire, cette première génération est morte dans le désert. Donc l'apôtre Paul dit, même là-dessus, il y a beaucoup de choses à expliquer et des choses qui seraient même difficiles à vous expliquer. Il est en train d'expliquer que ils ont tenté Dieu. Avant, l'apôtre Paul a parlé également du repos, de ce fameux repos de la foi. Il a parlé du grand souverain sacrificateur. Il leur a rappelé quelle était sa position vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du peuple. Et il dit, bien là, nous avons un souverain sacrificateur qui est Jésus-Christ. Et il faut savoir ce que ce Jésus-Christ-là a fait. Parce que maintenant, eh bien, ils sont sous une alliance qui est meilleure. Ils ont des promesses qui sont meilleures, qui sont supérieures à celles de l'alliance ancienne. Et il dit, eh bien, j'ai beaucoup de choses à vous expliquer, à vous qui êtes en Christ. Et il dit, le problème, c'est que je ne peux pas vous les expliquer. Vous savez, quelquefois, un prédicateur peut prêcher à telle église et il peut vraiment apporter des révélations qui sont profondes. Un langage spirituel est un langage qui est différent d'un langage qui est basique, même si on parle des mêmes paroles de la promesse de Dieu, des mêmes écritures, des mêmes versets. Il y a un langage spirituel, à moins qu'on ne soit mature, on ne le comprendra pas. Moi, je me souviens d'une servante de Dieu qui était venue dans l'église et elle était venue nous enseigner sur la prière. Écoutez, j'avais déjà fait une école biblique, ça faisait déjà depuis pas mal de temps que j'étais dans le ministère. Je peux vous dire que quand elle a parlé, je n'ai rien compris. Elle utilisait des versets que je connaissais, mais il y avait cette profondeur
qui faisait que je n'avais rien compris. Ça n'était pas parce qu'elle utilisait un vocabulaire qui était compliqué. Moi, il m'est arrivé d'entendre des chrétiens qui sortent d'une réunion et qui disent « Ah, j'ai rien compris ». Pourquoi? Parce que le prédicateur utilisait un vocabulaire qui était au-dessus de la moyenne, si élaboré, qu'il fallait un dictionnaire pour le comprendre. Je ne parle pas de ce genre de difficulté à comprendre. Je parle de quelqu'un qui utilisait un langage spirituel. Et l'apôtre Paul dit, j'aimerais passer à un autre langage avec vous. Et il dit, mais je ne peux pas. Je ne peux pas parce que si je l'employais, vous perdriez votre temps, je perdrais le mien. Et donc, un prédicateur dans une église, peu importe la révélation qu'il a, si ceux qui sont en face de lui ont encore besoin de lait pour les raisons que nous allons comprendre à travers cette série, il ne pourra pas leur donner ces révélations. Or, vous savez, il y a un timing quand même. C'est-à-dire que, je vais vous dire, dernièrement, j'ai vécu une situation dans ma famille et je peux dire, heureusement que je n'en étais pas au lait de la parole, parce que c'était une question de vie ou de mort. Mais parce que j'avais une révélation beaucoup plus profonde, les fondements sont tellement établis en moi que j'ai pu me lancer dans certaines études de la parole de Dieu, mais qui m'ont fait réagir avec beaucoup de foi, beaucoup d'autorité, beaucoup d'assurance à une mauvaise nouvelle que j'avais entendue. Et d'ailleurs, c'est comme cela que j'ai toujours vaincu des problèmes ou des difficultés dans la vie, c'est grâce à la révélation. C'est exactement ce que l'apôtre Paul nous dit dans un passage qui est tellement mal compris de Corinthiens. Vous vous rappelez ce fameux passage où il dit qu'il a des échardes dans la chair et il est dit, c'est parce que, d'après ce passage, il serait question que Dieu ne veut pas qu'il s'enorgueillisse. Et c'est archi faux d'interpréter comme cela, parce qu'à vrai dire, par ce passage-là, peut-être qu'un jour on aura l'occasion de revenir sur le grec, et vous savez que la parole de Dieu, dans son interprétation, doit cadrer avec l'ensemble de la parole de Dieu. Et dans ce passage-là, de l'épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul dit, à vrai dire, il dit, j'ai pu vaincre tout ce que j'ai vaincu. Et la liste de tout ce qu'il a vaincu est grande parce qu'il parle de naufrage, il parle d'avoir été attaqué par des brigands, d'avoir été trahi par les siens, etc. Et il dit, tout ce que j'ai réussi à vaincre, c'est grâce à la révélation que j'ai de la parole de Dieu, laquelle révélation m'a élevé. Et c'est ça la clé de ce verbe glorifier. C'est pas que Dieu aurait peur qu'il se glorifie. Non, à vrai dire, c'est l'inverse. C'est le diable qui a peur que par la révélation, l'apôtre Paul soit élevé au-dessus des problèmes qu'il était en train de lui tendre, des tentations qu'il avait placées devant l'apôtre Paul comme piège. Donc, l'apôtre Paul, avec l'expérience qu'il a, est en train de dire, amis qui êtes nés de nouveau, assurez-vous que c'est la bonne fondation. Assurez-vous que vous allez pouvoir recevoir la nourriture solide de la part de Dieu, parce que vous risquez d'être piégé, vous risquez de ne pas atteindre votre destinée, vous risquez même d'accuser Dieu. Vous savez que quand on accuse Dieu des problèmes que nous rencontrons, en général c'est un manque de révélation. Écoutez, moi j'ai vraiment hâte de pouvoir continuer cette série avec vous parce qu'elle va vous fortifier et je vous donne rendez-vous à très bientôt.